Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Voici aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint, c'est la fête de l'Église, c'est le début, si je puis dire, de la grande aventure des 20 siècles de cette histoire dont nous sommes le dernier chaînon pour l'instant, mais nous espérons que nous allons transmettre le flambeau de la joie de vivre pour Dieu et sauvé par Dieu à la génération suivante. Ça ne va pas être facile. Toujours est-il que pour aujourd'hui, j'ai choisi un thème un peu libre. Euh, Tout le monde connaît le récit de l'histoire de la première prédication des apôtres. Luc, et qui veut maintenant ouvrir un nouveau volet dans sa méditation du mystère du salut, a d'abord consacré tout son effort à la rédaction de la présence et de l'annonce du salut de Jésus, de Dieu par Jésus dans la chair, au jour de sa chair, jusqu'à sa mort et au témoignage de sa résurrection. Et voici que maintenant, après avoir, pour ainsi dire, posé la base, il va montrer comment cette irruption du salut de Dieu par le Christ venu dans notre chair va se répandre à travers toute l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est ça les actes des apôtres. Et Luc considère qu'il faut méditer et regarder le mystère de la continuité de cette propagation et de cette diffusion de la puissance du salut de Jésus par l'Esprit Saint dans le ministère des apôtres, d'où le titre, les actes des apôtres, c'est-à-dire le fait que le salut, aussi réel que celui qui s'est passé, qui s'est accompli au jour de la chair de Christ, ce salut continue sur un autre mode, c'est le mode de la vie de l'Église, c'est aussi ce qu'on peut appeler le mode sacramentel, c'est-à-dire Jésus n'est plus présent personnellement dans la chair comme il l'a été pendant quelques années, mais maintenant Jésus continue à agir par son esprit. Vous l'avez senti, frères et sœurs, dans tout ce que nous avons médité, surtout entre Ascension et Pentecôte, là, c'était quand même une des questions au cœur même de la méditation des communautés primitives et notamment de la communauté de Saint-Jean, c'est comment cela est-il possible? Comment l'Église continue à vivre aussi réellement, peut-être même d'une certaine façon, entre guillemets, plus réellement de la présence du Christ que les disciples n'en ont vécu quand ils étaient autour du Christ et qu'il partageait sa vie au jour de sa chair. Alors aujourd'hui donc, le récit est bien connu, tout à coup il y eut un grand prix, un grand bruit plus violent que l'ouragan, et l'esprit descend sous forme de langue de feu sur chacun des disciples. Chacun des disciples devient, pour ainsi dire, un buisson ardent, puisque le buisson ardent, c'est le buisson qui reçoit la flamme du feu de la vie de Dieu et qui ne se consume pas. Eh bien, effectivement, c'est exactement la même chose. Ici, le cénacle devient le buisson ardent, devient le mont Horeb, et maintenant, il reste à savoir comment cette puissance même de la vie, de la présence du salut, va se diffuser. Alors, vous savez, ils sortent immédiatement du Cénacle, il y a les gens qui sont là, etc., et qui sont tous intrigués parce qu'ils sont venus au pèlerinage de la fête pour la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire la fête des moissons. On apporte la gerbe des prémices de la récolte, et puis en même temps, on célèbre la joie de la Torah, et bon, bref, tout est... c'est un des grands moments des pèlerinages de la vie d'Israël. Et Pierre, avec les disciples, annonce à ce moment-là, pour la première fois, ils sortent du Cénacle, ils sortent de leur peur, de leurs portes verrouillées, etc. Et ils commencent à annoncer le salut de Dieu, c'est-à-dire, eh bien, celui qui était mort et celui maintenant qui veut donner la vie au peuple entier. Et les disciples se considèrent comme sont investis que pour être les messagers et les propagateurs de cette bonne nouvelle et de tout ce qui va avec, le fait de devenir enfant de Dieu et de vivre de la charité de l'Esprit Saint. Voilà, ça c'est le contexte. Alors, je voudrais, et on va terminer, si vous voulez, la grande série de plus de 75 homélies qu'on a faites depuis
le début du confinement, c'est-à-dire depuis le 16 mars. Mais d'ailleurs, on continuera à publier les homélies chaque jour, peut-être avec une petite illustration, mais qui n'aura pas un rapport aussi étroit que j'ai essayé de le souligner pendant toute la période là des 2 mois et demi. Mais toujours est-il que on va aujourd'hui méditer cela précisément à partir de la toile de Van Gogh. On l'avait pas mis Van Gogh jusqu'à maintenant, mais j'ai pensé que les tournesols pourraient être la plus belle illustration picturale et spirituelle de ce phénomène de la Pentecôte. En effet, vous le savez, Van Gogh, qui est né quand même dans le borinage belge, n'est-ce pas, le pays des mineurs, des gens tristes, enfin les gens du Nord, quoi. Eh bien, il est arrivé dans le Midi et lui, ça lui a transformé le regard. Il y en a d'autres qui continuent à voir tout en gris, en noir et en poussière, mais là, Van Gogh voit les choses autrement et il découvre petit à petit la lumière provençale. Et un des symboles de cette lumière, c'est précisément les tournesols. Alors ça, il en a peint des paquets et des paquets, et il a dit la lumière. Voilà, c'est pour ça que c'est fantastique. Or, Dieu sait que Van Gogh a peint des soleils. Vous vous souvenez sans doute d'un certain nombre de cas, notamment un semeur qui est sur fond de soleil couchant. Il a essayé de peindre la lumière directe, il a essayé de peindre la lumière des étoiles, enfin c'est ces ciels étoilés au-dessus d'Arles qui se confondent d'ailleurs avec les becs de gaz au bord du Rhône, n'est-ce pas? Et il a essayé de peindre les sources lumineuses, ça c'est sûr, ça l'a fasciné parce que précisément la Provence, c'est essayer de saisir le cœur de la lumière, n'est-ce pas? Il y en a qui comprendront jamais que la Provence est fait pour saisir la source de la lumière, mais tant pis pour eux, hein, je veux dire, ils se contenteront de cartes postales. Mais là, précisément, Van Gogh comprend non seulement que ce qu'il faut peindre, c'est la source de la lumière, mais il faut peindre aussi cette chose mystérieuse de la diffusion et de la présence de la lumière. Et pour lui, effectivement, là, le prototype de modèle, n'est-ce pas, comme on dit pour un peintre, c'est les tournesols. Pour 2 raisons. La première, et c'est des raisons de la Pentecôte. La première, c'est qu'ils ne sont pas sources lumineuses. Ils ne sont pas sources. Les tournesols reçoivent la lumière. Mais curieusement, quand ils reçoivent la lumière, c'est tellement eux que dans leur structure de fleurs, n'est-ce pas? Ils sont des soleils. Ils sont des soleils qui se tournent vers le soleil. Donc ils reçoivent, ils sont récepteurs de la lumière, mais en même temps ils en sont récepteurs de telle sorte qu'ils deviennent eux-mêmes des mini-soleils. Et ça, c'est le secret de Van Gogh. C'est-à-dire que pour lui, le tournesol est à la fois le récepteur, il ne crée pas la lumière, c'est pour ça qu'il est plus facile à peindre que les couchers de soleil, et en même temps, il reçoit cette lumière, il l'intègre à sa structure même de soleil. Il est un mini-soleil qui se tourne vers le soleil, parce que c'est la deuxième chose. Le tournesol a cette faculté, enfin tout le monde le sait ici, c'est que le tournesol, quand il se tourne, quand le soleil se lève, il se tourne vers le soleil et il suit la courbe du soleil au zénith et jusqu'au soleil couchant, et à ce moment-là, il va refermer sa corolle. Et c'est ça, c'est la vie selon l'esprit. La vie selon l'esprit, c'est une vie de réception de la lumière. C'est pas une vie dans laquelle on se montre comme lumière, n'est-ce pas? Ça, c'est un tout petit peu une tentation chrétienne moderne où on voudrait absolument faire rayonner notre propre lumière comme si notre fleur de tournesol était une source lumineuse. Non, nous ne sommes pas une source lumineuse. Nous sommes les récepteurs de la lumière. Et c'est ça
que, que veut dire le récit de la Pentecôte. Les apôtres, parce qu'ils sont devenus récepteurs de la lumière, bon, alors je ne sais pas si Saint-Luc connaissait les tournesols, je ne sais pas à quelle époque la culture de tournesol a été introduite dans le bassin méditerranéen, peu importe, mais ce qui est en question dans cette affaire, c'est précisément qu'à partir du moment où la lumière commence à se donner, à rayonner, eh bien, le tournesol, par tout son être, va être une sorte de buveur de la lumière. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est la définition même du tournesol. Et alors évidemment, il y a cette coïncidence merveilleuse, c'est que le tournesol lui-même a les mêmes reflets lumineux que le soleil. C'est-à-dire, on est dans... C'est plus que le jaune, c'est le doré, c'est cette espèce de... comme le vers d'Apollinaire, n'est-ce pas, ô toi soleil, sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont. Eh bien, précisément, le tournesol est beaucoup plus que ce qu'il serait lui-même si on le contemplait dans une chambre obscure. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous l'avez remarqué, Van Gogh peint toujours les tournesols dans une sorte d'environnement lumineux extrêmement discret, délicat, mais qui est quand même l'environnement de la lumière. Eh bien, frères et sœurs, j'allais dire, vous pourrez peut-être trouver ce souhait un peu bizarre, mais que maintenant que nous venons d'achever à la fois ce cycle de Carême et de Pâques, nous soyons les véritables tournesols de Dieu dans toute la dimension d'humilité, de simplicité, de discrétion qui consiste à recevoir la lumière et non pas à vouloir l'imposer. Ça, j'allais dire, c'est très difficile, mais c'est plus reposant pour les autres. Et la deuxième chose, que nous puissions nous aussi découvrir que notre vie est d'abord un acte de se tourner vers la puissance de l'esprit. C'est pas nous qui sommes les conquérants, les gestionnaires de l'esprit. Nous n'avons pas à mettre l'esprit dans un système de vente, de production, de grands, de GAFA et de choses comme ça. On s'en fiche de tout ça. Ce qui est, c'est la présence même très simple de l'esprit, là où nous sommes, dans nos familles, dans nos communautés qui sont en train de petit à petit de renaître à la lumière, n'est-ce pas? Elles n'ont jamais perdu la vie, heureusement, et que nous sachions effectivement découvrir la beauté et la grandeur de ce don qui nous est fait aujourd'hui. C'est mon souhait. Et rendez-vous les fois suivantes, car on continuera, mais à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, les illustrations qui seront mises pour accompagner votre méditation, votre prière, ce ne sera pas nécessairement en rapport avec ce qui sera commenté pendant l'homélie, mais ça sera un support visuel qui vous aidera quand même. Voilà. Alors, bonne fête de Pentecôte, soyez comblés vraiment de la vie de l'esprit et que nous continuons ensemble à découvrir, approfondir la joie de la résurrection, du salut de Dieu et du salut du monde. Vraiment. Amen, c'est vraiment vrai que ça puisse se réaliser.